Aujourd'hui, je vous parle d'une femme incroyable, une pionnière de l'aviation, une sportive courageuse, mais aussi une inventrice, une nageuse, une alpiniste, une infirmière de guerre, ainsi qu'une journaliste française, Marie Marvin. Elle a été tout cela, et bien plus encore. Je vous ai déjà proposé une première partie autour de Marie Marvin, et on va donc découvrir la suite de la vie de Marie, qui a reçu 34 décorations. Elle est la femme la plus décorée de l'histoire de France, et pourtant, elle reste très méconnue de la plupart des Français. Place à celle qu'on surnommait la fiancée du danger, deuxième partie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Marie Marvin sur une proposition de Maxime qui nous a été envoyée sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous souhaitez nous envoyer des messages, nous faire des propositions concernant des épisodes, n'hésitez surtout pas. On est sur Insta et sur Facebook. Et puis, bien sûr, vos messages sont aussi à envoyer sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute de podcast comme Spotify. Allez, c'est parti, direction les airs dans lesquels Marie se sent bien. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Alors, je vous le disais dans la première partie de cette petite histoire autour de Marie Marvin, des beaux moments, elle en a vécu dans les airs en tant que pilote. Elle va également connaître pas mal de galères. Par exemple, nous sommes en 1911. L'aviatrice se trouve dans le brouillard, forcée à atterrir. Mais le châssis de son avion se bloque ce jour-là dans la boue. Et l'appareil se renverse à l'atterrissage. Le choc est important, vous l'imaginez. Son casque est complètement enfoncé dans la terre, le visage de Marie baigne dans le sang, Marie est littéralement écrasée sous son avion. Marie Marvin a désormais des difficultés pour respirer sous l'avion. Heureusement, elle parvient à se faire un petit peu d'air avec sa main gauche en creusant la terre près de sa bouche. Marie reste ainsi coincée près de 35 minutes sous la coque de l'avion. Et ce sont des agriculteurs du coin qui vont venir la sauver. Résultat des courses, devinez combien de fractures pour Marie ? 1, 2, 3, 4 ? Non, aucune. Bon, Marie va quand même garder de cet accident quelques belles balafres, et notamment des cicatrices au visage. L'aviatrice dira après cet accident « Une fois de plus, je reste la fiancée du danger. » Mais le mariage n'a pas été loin. Et c'est de là que lui viendra son fameux surnom de fiancée du danger. Alors c'est finalement la déclaration de la Première Guerre mondiale qui va mettre fin à la carrière d'aviatrice sportive de Marie Marvin. La guerre est aux portes du pays désormais et on a besoin d'avions ambulances. Marie, à qui rien ne fait peur, se met à imaginer un prototype d'avion ambulance et elle soumet son projet à la direction de l'aéronautique militaire. Elle expose même les plans de son avion ambulance au salon de l'aviation, puis elle fait une tournée de conférences dans toute la France, histoire de promouvoir la création de ces avions de secours. Quand la guerre démarre vraiment, Marie va demander à s'engager. Mais vous n'êtes pas passé à côté de cette info, Marie est une femme et ses demandes restent donc sans réponse. Alors elle finit par participer à la guerre par elle-même, sans attendre l'approbation de quiconque. Elle va participer à 2 bombardements aériens. Souvenez-vous que Marie a suivi des cours de médecine et d'infirmière, je vous le disais dans la première partie. Donc elle finit par devenir infirmière pour l'armée. Mais elle n'a pas le droit d'être sur le front. Elle reste donc dans les hôpitaux de l'armée comme toutes les autres femmes, attendant les blessés. Mais après 2 ans, l'appel du front est trop intense et Marie décide alors de se déguiser en homme, en poilu, et elle va se faire appeler Beaulieu, histoire de partir sur le front. Mais quelques mois plus tard, Marie est démasquée. Alors, elle est sommée de quitter le front. Et on l'envoie dans les montagnes, à la frontière avec l'Italie. Son rôle là-bas ? Évacuer les blessés, mais à ski. Et ça lui plaît comme aventure. Elle se sent utile, et en plus c'est du sport. La guerre est désormais terminée. Alors Marie reprend le cours de sa vie. Une vie remplie de défis sportifs en tout genre et puis également de journalisme. Elle va commencer à faire quelques articles. Et puis elle va aussi réaliser des conférences. Conférences sur le monde de l'aviation sanitaire. Conférences qu'elle va donner un petit peu partout. En Afrique notamment, à Tunis, en Algérie, au Maroc, à Dakar et en Afrique du Sud. Elle va même organiser un congrès international de l'aviation sanitaire et elle accompagne ces conférences de démonstrations de vol. Au total, Marie va donner 3000 conférences sur l'aviation sanitaire. Marie, vous l'aurez compris, c'est une touche à tout. Et elle va même se mettre au cinéma.
en écrivant, en réalisant et en tournant le film Les ailes qui sauvent, un film documentaire et touristique dans lequel on peut la voir. Voulez-vous que je vous raconte autre chose de dingue sur Marie Marvin ? On est en 1935 et Marie part aux portes de la Mauritanie, histoire de faire un petit peu de sport. Et c'est là-bas, tout simplement, qu'elle va inventer le ski métallique, un ski qui lui permet de skier sur les dunes du désert saharien. Les années ont passé et la guerre est revenue en Europe. Alors, vous connaissez Marie, elle est à nouveau appelée par le front. Et donc, elle devient volontaire. Pourtant, elle n'est plus très jeune. Elle a plus de 60 ans et elle redevient infirmière de l'air. Elle va même fonder un centre de convalescence pour les aviateurs blessés. Elle l'appellera logiquement le repos des ailes. Alors, il faut savoir que tout au long de sa vie, Marie aura eu des reconnaissances officielles. En 1949, par exemple, Marie reçoit la Légion d'honneur. Marie a désormais 84 ans et elle est bien décidée à ne pas s'arrêter. A toujours oser apprendre, oser découvrir. Et c'est ainsi que Marie passe son brevet de pilote d'hélicoptère. Et elle va même piloter sur le premier hélicoptère à réaction du monde. Elle a 84 ans, je vous l'ai dit. À 86 ans, 2 ans plus tard, elle décide de faire également un parcours à vélo entre Nancy et Paris. Au total, elle va pédaler 10 heures chaque jour. Marie, la fiancée du danger, va décéder en 1963, à l'âge de 88 ans. Voilà pour cette petite histoire autour de Marie Marvin. Est-ce que vous la connaissiez ? Est-ce que vous connaissiez ce grand personnage qui a fait 1000 choses dans sa vie ? Dites-le nous. On attend vos commentaires sur les plateformes d'écoute de podcast, notamment Spotify ou bien encore YouTube. Et puis vos commentaires sont aussi attendus sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très vite avec une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.